Bonjour, je vais commencer par vous raconter une histoire. Ce matin, j'étais acheter du pain à la boulangerie du village. Alors, c'est un petit village, donc la boulangerie ne fait pas que boulangerie. Elle vend plein de produits. C'est une petite supérette en même temps, des produits locaux. Donc, avec le pain, j'ai acheté belle longanisa, c'est-à-dire un saucisson catalan, les saucissons gros. Et puis, il y avait un rayon de bouteilles de vin, et j'ai regardé, et puis il y a une bouteille qui m'a intrigué. Je me suis précipité dessus. Voilà, j'ai ouvert il y a 2 heures, je l'ai rafraîchi, et puis j'ai commencé à me renseigner sur cette bodega qui s'appelle Herencia Altes. Donc je vous montre la bouteille. Voilà, la bouteille est quand même assez sympa. Et le nom de la cuvée, c'est la Pelosa en 2017. Alors, Herencia Altes, ça a l'air d'être une bodega assez récente qui est située à Gandesa. Le Gandesa, c'est un haut lieu de la Terra Alta qui est une appellation qui se trouve à l'est de Tarragone, donc en allant vers le pays valencien. Et Gandesa, il y a plein de producteurs de vin dans ce coin. Et il y a Herencia Altes qui dispose, au vu de ce que j'ai vu entre le moment où j'ai acheté les bouteilles et maintenant, d'un chai très moderne avec une possibilité de produire des cuvées différentes. Et cette cuvée est une cuvée particulière parce que elle est faite 100% à base d'une variété de grenache qui s'appelle la grenache, en français, si on veut traduire, la grenache pelue, pelusa, ou pilosa en catalan, ou peluda en castillan. Et c'est une variété de grenache de couleur sombre, qu'on appelle aussi grenache gris en France, et qui a la particularité d'avoir une peau légèrement avec des poils, légèrement pileuse. Voilà. Pilosa, pileuse, c'est facile. Et donc, cette variété est en général assemblée parce qu'elle donne de la structure et du corps. Elle donne plutôt beaucoup de fruits. Et, et là, l'inconvénient, si on peut dire, de titrer quand même assez fort. Et là, on est sur un vin, donc 100% de cette variété de grenache, et qui titre à 15 degrés, ce qui est quand même pas toujours facile à déguster en été. Du coup, donc je l'ai rafraîchi, mais voilà, je prends mon courage à 2 mains et on va le goûter parce que c'est une surprise, je connais pas, je découvre en même temps que vous. Voilà. Donc je vais me servir. Alors déjà, la robe est, est une robe qui est très claire, très bourguignonne, qui me rappelle plutôt les vins d'autres priorates qui extraient peu de la peau. Alors c'est peut-être dû au cépage, mais je pense que c'est pas mal dû à la méthode de vinification qui fait qu'il doit avoir une macération douce qui est faite en sorte que les peaux ne noircissent pas trop la robe, ce qui peut avoir d'ailleurs des impacts sur le tanin et le rendre un peu plus difficile dans sa jeunesse. Je dis ça, je ne me suis pas documenté, mais rien qu'à voir la couleur, on est plus sur une couleur de raillasse, comme on dit, qu'une couleur d'un Châteauneuf du Pape noir. Voilà. Je dis ça parce qu'on est sur de la grenache, même si c'est une variété de grenache assez particulière, d'ailleurs qu'on retrouve, je pense, en Châteauneuf du Pape. Alors, l'arôme est très fruit. Le vin passe dans des grands fûts de 500 litres neufs. Pour la plupart français, certains sont hongrois. Mais on n'a pas trop d'arôme de bois, même pratiquement pas. En revanche, c'est plus de fruits de type cerise et même un côté légèrement végétal qui laisse penser qu'il y a ce qu'on appelle la vendange entière, c'est-à-dire qu'il y a les grappes. Le vin n'est pas forcément totalement égrappé. Ils doivent garder certaines grappes qui sont saines. Alors, à l'attaque, c'est un vin très doux, mais avec une belle acidité en milieu de bouche, pas mal de fraîcheur malgré les 15 degrés, assez étonnant, assez étonnant. Et on retrouve la cerise en bouche, et là je ressens des arômes de café. Et c'est très très sympa. Euh,
Et quelque part, ce vin est très parlant, très parlant, bien fait. Il, il y a du travail derrière et il y a un respect aussi du cépage et du terroir, même si c'est pas un terroir que je pourrais reconnaître à l'aveugle. C'est un beau vin. Là, on sent les tanins. Ils sont pas présents au premier abord, mais là, on sent bien les tanins. Et puis, il y a cette belle acidité qui termine bien le- la dégustation en bouche avec une assez belle longueur. Un beau vin. Je suis, bon, je suis très surpris d'avoir trouvé ce vin et j'en suis très content. Voilà, et une fois de plus, content de le partager avec vous. Santé et à bientôt.